Il fut un temps, avant l'histoire humaine telle que nous la connaissons, où le ciel était un royaume d'harmonie parfaite et de beauté inimaginable. Dans ce royaume céleste, Dieu, le créateur de tout, régnait en suprême, entouré de ses serviteurs loyaux, les anges. Parmi ces anges, il y en avait un particulièrement doué et beau, connu sous le nom de Lucifer, ce qui signifie « porteur de lumière ». Lucifer était admiré pour sa beauté et son intelligence, occupant une position de haute estime devant Dieu. Cependant, dans le cœur de Lucifer, un sentiment insidieux commença à germer. Une graine d'orgueil et d'envie qui grandissait en silence. Il commença à remettre en question l'autorité de Dieu et à envier sa position suprême. Lucifer désirait être adoré, non pas seulement être un adorateur. Ce désir le consumait, et il commença à répandre ses doutes et son mécontentement parmi les autres anges, subtilement au début, mais avec une audace croissante. Lucifer arguait que les anges, êtres de grande puissance et sagesse, devraient avoir plus d'autonomie, qu'il n'était pas juste qu'un seul être détienne tout le pouvoir et l'adoration. Il peignait un tableau d'un nouveau ciel où le pouvoir serait partagé, et les anges auraient la liberté d'explorer tout leur potentiel. De nombreux anges furent persuadés par ces paroles, charmés par la vision de liberté et de pouvoir. Ils commencèrent à se rassembler, formant une faction rebelle, prête à défier l'ordre établi. Lucifer, désormais vu par beaucoup comme un leader révolutionnaire, était au cœur de cette rébellion, préparé à mener ses suiveurs dans une bataille contre le Créateur lui-même. Le conflit qui s'ensuivit fut différent de tout ce que l'univers avait jamais connu. Une guerre dans le ciel, où des anges combattaient contre des anges, des frères contre des frères. La bataille fut féroce et tragique, avec la beauté du ciel tachée par la violence et la trahison. Cependant, malgré leur force et détermination, Lucifer et ses suiveurs n'étaient pas de taille face au pouvoir de Dieu. En conséquence de leur rébellion, Lucifer et les anges qui l'avaient suivi furent expulsés du ciel. Ils furent jetés dehors, perdant leur place en présence de Dieu. Lucifer, le porteur de lumière, devint Satan, l'adversaire, et ses suiveurs devinrent les anges déchus, condamnés à exister loin de la lumière et de l'harmonie de leur demeure antérieure. Cette chute marqua le début d'une nouvelle ère, une ère de conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Les anges déchus, désormais rancuniers et amers suite à leur défaite, se tournèrent vers la terre, cherchant à corrompre la création de Dieu et à détourner l'humanité de son amour et de son dessein. Après leur expulsion du ciel, les anges déchus trouvèrent refuge sur la terre, un monde encore à ses débuts, pur et plein de potentiel. Ces êtres, bien que privés de leur position céleste antérieure, conservaient une grande partie de leur pouvoir et de leur connaissance. Ils regardaient l'humanité, la plus récente création de Dieu, avec un mélange de curiosité, d'envie et, dans certains cas, un désir sombre de manipulation. Satan, le chef des anges déchus, vit dans l'humanité une opportunité de défier à nouveau Dieu, de l'atteindre à travers sa création préférée. Il ourdit un plan pour séduire l'humanité vers le péché, lançant sa campagne de corruption dans le jardin d'Éden. La séduction d'Adam et Ève avec la promesse de connaissance fut le premier acte de cette guerre continue contre le divin, un effort pour détourner les humains de leur dessein originel et souiller la création avec le péché. Les anges déchus, suivant l'exemple de Satan, commencèrent également à exercer leur influence sur la terre, de manière qui variait selon leurs propres inclinations et désirs. Certains cherchaient l'adoration, se présentant comme des dieux et inspirant des cultes païens qui détournaient l'adoration due à Dieu. D'autres, de manière plus obscure, cherchaient à corrompre ou à détruire directement la beauté de la création de Dieu en répandant maladie, guerre et discorde. Parmi les histoires les plus intrigantes et controversées liées aux anges déchus figure le récit des Néphilim, mentionné brièvement dans la Bible dans Genèse 6, 1, 4.
Ces êtres, décrits comme des géants ou de puissants guerriers de l'Antiquité, sont traditionnellement interprétés comme le produit de l'union entre les fils de Dieu, une référence aux anges déchus et les filles des hommes. Cette interaction directe entre les anges déchus et les humains est vue par de nombreux érudits et traditions comme un exemple de la manière dont l'influence de ces êtres surnaturels s'est manifestée de manière tangible et terriblement disruptive dans l'histoire humaine. La présence et les actions des anges déchus sur terre n'échappèrent pas à Dieu, qui observait comment la corruption se répandait. En réponse, Dieu envoya le déluge, un acte de jugement et de miséricorde destiné à purifier la création de la corruption qui l'avait dominée. Cependant, même après le déluge, l'influence des anges déchus persista, un témoignage sombre de leur détermination à défier la volonté divine et à corrompre l'humanité. La bataille entre la lumière et les ténèbres continua à travers les âges, avec les anges déchus jouant un rôle central dans les conflits spirituels qui ont façonné l'histoire du salut. Ils étaient toujours en embuscade, cherchant des moyens de saper la foi, l'espoir et l'amour que Dieu désirait pour l'humanité. Au milieu du chaos spirituel causé par l'influence des anges déchus, Dieu ne resta pas indifférent à la souffrance et à la corruption qui ravageaient l'humanité. Avec amour et justice inébranlables, il commença à dérouler un plan de rédemption qui restaurerait la création à son dessein originel et réconcilierait les êtres humains avec lui-même. Ce plan divin fut révélé progressivement à travers l'histoire, commençant par le choix d'un peuple, Israël, à travers lequel Dieu manifesterait sa présence et ses promesses. Les prophètes, envoyés par Dieu, parlaient d'un futur Messie, un sauveur qui viendrait non seulement pour sauver Israël, mais pour offrir le salut à toutes les nations de la terre. Cette promesse messianique était une lumière d'espoir au milieu des ténèbres de la rébellion et de l'influence malveillante des anges déchus. La culmination de ce plan divin s'est réalisée en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est entré dans l'histoire humaine, non avec la majesté attendue d'un conquérant, mais avec l'humilité d'un serviteur. Jésus a vécu une vie sans péché, démontrant l'amour de Dieu de manière tangible à travers ses enseignements, ses miracles et finalement à travers son sacrifice sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus ont marqué la victoire définitive sur le péché, la mort et le pouvoir des anges déchus. À travers le Christ, Dieu a offert à l'humanité la chance d'une renaissance spirituelle, d'être libérés des chaînes du péché et de l'influence malveillante. Ceux qui acceptent le Christ comme sauveur sont scellés par l'Esprit Saint, assurant leur héritage comme enfants de Dieu et les protégeant contre les forces spirituelles du mal. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, offre une vision de la consommation de ce plan divin. Il parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où Dieu habitera avec son peuple, et il n'y aura plus de larmes, de douleurs ou de souffrances. Les anges déchus et toutes les forces du mal seront finalement vaincus et jetés dans le lac de feu, la seconde mort, d'où il n'y aura pas de retour. L'histoire des anges déchus, décrite dans la Bible comme un exemple dans 2 Pierre 2:4 et Jude 1:6, n'est pas seulement un récit ancien et lointain, elle porte des implications profondes pour le monde contemporain. Elle nous rappelle la réalité de la bataille spirituelle qui se déroule autour et en nous, influençant l'histoire humaine et la vie personnelle de chaque individu. Plus que cela, elle met en lumière la souveraineté de Dieu, sa justice et par-dessus tout, son amour rédempteur. La chute des anges déchus et leur influence sur la terre nous enseignent les conséquences de l'orgueil, de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Ils ont choisi un chemin qui les a éloignés de la source de toute lumière et vie, plongeant dans une existence de ténèbres et de séparation. Pour l'humanité, cette histoire sert d'avertissement solennel contre la tentation de placer notre volonté au-dessus de celle de Dieu, nous rappelant notre propre susceptibilité au péché et à la corruption. Cependant, au cœur de l'histoire biblique, y compris la saga des anges déchus, se trouve la promesse de rédemption.
Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a pas abandonné sa création à la merci des forces du mal. Au contraire, il est intervenu de manière décisive et sacrificielle à travers Jésus-Christ. La croix est le point de tournant éternel, le moment où le pouvoir du péché et de la mort a été brisé, offrant espoir et renouveau à tous ceux qui se tournent vers Dieu avec foi. Ce récit biblique nous invite à réfléchir sur notre propre vie, sur les domaines où nous pourrions résister à la volonté de Dieu ou nous laisser influencer par les nombreuses formes de rébellion qui nous entourent. La bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est disponible pour nous restaurer, pour nous réaligner avec son dessein et son plan pour nos vies. De plus, l'histoire des anges déchus nous rappelle l'importance de la vigilance spirituelle. Les forces du mal sont encore à l'œuvre dans le monde, cherchant à égarer les croyants et à entraver la propagation de l'Évangile. Armés de la parole de Dieu et fortifiés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à résister à ces forces en maintenant ferme notre foi et notre engagement envers le Seigneur. L'histoire pointe vers la promesse d'une nouvelle création, où la justice habitera et toutes choses seront restaurées à une parfaite harmonie. Alors que nous vivons dans ce monde imparfait, cette promesse nous donne une vision d'avenir qui soutient notre espoir et oriente nos efforts. Nous travaillons non seulement pour un monde meilleur ici et maintenant, mais aussi en anticipation de la pleine réalisation du royaume de Dieu. En réfléchissant à l'histoire des anges déchus dans le contexte actuel, nous sommes appelés à une profonde auto-évaluation et à un renouveau spirituel. Encouragés par la promesse de rédemption et équipés par la grâce de Dieu, nous pouvons affronter les défis du présent avec foi, espérance et amour, contribuant à la guérison et à la restauration de la création. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire céleste éclairant et inspirant, partagez-le avec vos amis et votre famille pour que nous explorions ensemble les profondeurs de la foi et du mystère. Abonnez-vous et laissez votre commentaire pour faire partie de notre communauté en quête de connaissances et d'inspiration. Et n'oubliez pas de vérifier les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant pour plus de découvertes fascinantes. Ensemble, nous éclairerons les ombres de l'inconnu. Passez une semaine bénie.